L'ESAT Delta Plus, votre partenaire pour tous vos besoins, vous présente En route vers l'emploi. Bonjour, pour les plus âgés comme moi, dans le temps, il y avait les CAT et puis il y avait la Cotorep. Et bien maintenant, ça a changé. Il y a la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et puis il y a les ESAT. Pour nous présenter, pour nous parler des ESAT, j'ai le plaisir de recevoir Luc Camisassi. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle travail et hébergement à Delta Plus, et donc vous vous occupez entre autres de l'ESAT. L'ESAT de la Fondation Delta Plus, j'aurais tendance à dire que c'est une entreprise à part entière. J'aime bien l'idée de la présenter comme une entreprise sociale, une entreprise qui accompagne des personnes handicapées, des travailleurs handicapés, en tout cas un lieu où on entreprend. C'est ça, en tout cas, c'est ça qui est important. On entreprend à la fois des projets liés à l'accompagnement par le travail et puis on répond aussi à un cahier des charges proposé par des entreprises où là, on se doit d'être au niveau de la prestation engagée. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on sent bien l'idée de mouvement. On n'est pas dans de l'occupationnel, on est bien d'accord, Luc. Surtout pas. On est salarié quand on arrive en ESAT? Non, on a un statut de bénéficiaire, de travailleur handicapé, mais pas de salarié. D'accord, mais on touche une somme d'argent. On touche une somme d'argent qu'on appelle une rémunération garantie. Mais ce n'est pas au sens du Code du travail. L'ESAT, normalement, c'est un tremplin vers le travail en milieu ordinaire. Hein. Oui, c'est un lieu où on va accompagner les personnes à se professionnaliser, à comprendre et à s'intégrer dans un cadre de travail contraignant comme on peut le connaître en entreprise. Alors ça, c'est important parce que c'est aussi une des grosses évolutions. Je le disais, on n'est pas dans de l'occupationnel, on est dans du vrai travail avec vous en parlerez tout à l'heure, des marchés qu'on passe avec des entreprises ou avec des particuliers, mais aussi on a recentré le travail sur la reconnaissance des compétences, l'identification des compétences par les travailleurs des ESAT et puis de la formation professionnelle. L'objectif, c'est vraiment de les amener à être compétents. À reprendre confiance. Oui. Je pense que vraiment le premier effet de cette démarche de formation, c'est la reprise de confiance en soi. C'est de faire reconnaître ses compétences et de se les reconnaître soi-même, parce que parfois, c'est ce qui est plus difficile. Alors, la RAE, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. C'est quoi la RAE? La reconnaissance des acquis et de l'expérience, qui est accompagnée à la fois par des moniteurs de l'atelier, mais aussi par des personnes qui ont reçu la formation pour venir après les évaluer et leur reconnaître justement les compétences en question. L'ESAT a aussi un autre rôle, c'est un modèle économique qui profite à tout le monde en fait. Il profite aux personnes handicapées pour remettre un peu le pied à l'étrier, puis aussi à vous, à moi, aux entreprises. Il est ouvert à tous ceux qui sont à la recherche d'une prestation quelle qu'elle soit. Il faut savoir qu'on trouve tous les métiers dans les ESAT. Alors, on peut faire du jardinage ou on peut faire de la sous-traitance. Par exemple, quand on est une entreprise, mais quel avantage on a de faire appel à un ESAT? Alors l'avantage, c'est déjà d'intégrer dans ses valeurs la place d'un travailleur handicapé. C'est un positionnement citoyen, je crois que c'est celui-là qui est aussi important, mais ça a aussi comme effet de venir atténuer l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Concernant Delta Plus, ma dernière question, vous intervenez sur quel champ d'activité, en sachant qu'il y a plein d'ESAT en France qui interviennent sur plein d'autres champs d'activité? Alors on intervient sur trois champs d'activité. La blanchisserie industrielle, alors au sens très professionnel du terme, avec le respect des normes RABC qui sont spécifiques à la blanchisserie, sur des espaces verts. On peut aller sur de la création, comme on peut aller sur de l'entretien. Il y a aujourd'hui sur Delta, sur les ESAT de Delta, 6 équipes d'espaces verts, donc avec des équipements assez importants d'ailleurs, en fonction des chantiers. Il y a une activité de sous-traitance industrielle, où là, c'est des industriels qui vont venir se proposer du conditionnement, de l'assemblage. Des choses qu'on ne peut pas faire forcément par ailleurs. Qu'on ne peut pas faire forcément en entreprise ou qui sont tout simplement délocalisées sur les ESAT. Et puis une activité qui se développe de plus en plus. Et en plus, elle a l'avantage de participer à l'insertion, puisque c'est des activités qui se réalisent directement dans l'entreprise avec des équipes détachées, ce qu'on appelle du hors-mur. Voilà, il se passe plein de choses dans le milieu du handicap. L'ESAT, ça dépoussière complètement l'idée du CAT.
on est dans du véritable travail, on est dans de la citoyenneté. Et si vous avez aussi, en tant que chef d'entreprise, en tant que particulier à part entière, cet esprit citoyen, écoutez, pensez à un ESAT pour faire ce que vous avez à faire. Hein. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Luc. Merci. Au revoir. L'ESAT Delta Plus, votre partenaire pour tous vos besoins, vous a présenté En route vers l'emploi.